La femme se rendit dans un village de montagne pour chercher un médecin réputé vivant en reclus, mais elle fut accidentellement frappée au front par un groupe d'enfants turbulents. La petite fille du médecin couvrit rapidement sa blessure avec un mouchoir. Ce qui choqua tout le monde, c'est que sa blessure guérit instantanément. Alors que la femme était pleine de confusion, un groupe de villageois accourut avec des pelles. Ils dirent que le médecin était décédé uniquement parce qu'il avait adopté cette fille, et qu'ils pensaient donc qu'elle apporterait des catastrophes et qu'elle devait être chassée du village. La femme ne croyait pas qu'une fille dotée de pouvoirs de guérison puisse porter malheur, elle décida donc de l'adopter sur le champ. Pourtant, elle n'avait aucune idée que l'arrivée de cette fille allait complètement changer sa vie. Lorsque son fils apprit qu'elle avait adopté une fille, il entra dans une colère noire. Il s'avéra qu'il avait été défiguré dans un incendie et souffrait depuis d'un trouble bipolaire. Il pensait que sa mère n'aimait plus son apparence laide et qu'elle avait pris cette fille pour cette raison. Il s'approcha donc de sa mère, brisa un aquarium sur place et exigea qu'elle renvoie la fille. La femme tenta de le calmer, mais son humeur était extrêmement instable et il n'écouta aucune de ses explications. En voyant cette scène, la fille comprit instantanément pourquoi la femme était venue au village pour trouver son grand-père. Elle dit qu'elle pouvait le guérir, puis tendit la main pour toucher son visage. Cependant, le domestique à côté de lui la repoussa, affirmant que des rumeurs couraient dans toute la maison selon lesquelles elle porterait malheur. La fille ignora les paroles du domestique, saisit de force le bras du garçon et lui transmit son pouvoir. Un instant plus tard, elle dit que son visage était complètement guéri. Elle voulut retirer les bandages du visage du garçon, mais le domestique se plaça devant lui et dit qu'elle mentait sûrement. Pour prouver qu'elle avait raison, elle poussa soudainement le domestique à terre avec force, puis arracha les bandages d'un seul coup. Lorsque la femme vit clairement le visage de son fils, elle resta totalement stupéfaite. La fille apporta rapidement un miroir et le tendit au garçon. Ce dernier n'aurait jamais imaginé que son visage puisse retrouver son apparence d'origine. Il réalisa qu'il avait eu tort et s'excusa auprès de la fille. La femme annonça immédiatement cette bonne nouvelle à son mari. Après avoir vu le visage guéri de son fils, l'homme appela la fille une porte-bonheur et l'accepta de tout cœur comme membre de la famille. Comme la guérison du visage du garçon avait été trop soudaine, l'homme décida de l'emmener à l'hôpital pour un contrôle, mais la fille lui saisit soudainement la main. Elle venait de prévoir que la voiture que l'homme comptait conduire allait exploser. Elle ne voulait pas que ses parents adoptifs soient blessés, mais elle craignait qu'ils ne croient pas en son don de prescience, alors elle n'osait pas en parler et se contenta de les bloquer fermement pour les empêcher de sortir. Le domestique pensa qu'elle faisait une crise de colère sans raison et tendit la main pour l'écarter. Le garçon la rassura en lui disant qu'il lui rapporterait un cadeau à son retour. Sur ce, ils quittèrent la maison. La fille savait que la situation était extrêmement dangereuse, elle se libéra rapidement de l'emprise du domestique et se précipita devant la voiture pour arrêter le véhicule de son père adoptif. À ce moment précis, la voiture commença à fuir de l'huile. La fille dit à sa mère adoptive et au garçon de rester loin de la voiture, puis ordonna à son père adoptif de sortir rapidement. Mais la ceinture de sécurité de son père adoptif était coincée. À ce moment, des flammes s'élevaient déjà à l'arrière de la voiture, et le père leur dit de partir et de ne pas s'inquiéter pour lui. La fille s'élança aussitôt et tira fort pour défaire sa ceinture. Finalement, tout le monde évacua sain et sauf vers une zone de sécurité une fraction de seconde avant l'explosion de la voiture.